Le double impératif, comment l'Afrique doit maîtriser son récit pour mettre fin aux agressions symboliques. Je suis Mbeken Tonga, Metilame Yodi, le fondateur de la coaphrologie, la nouvelle science panafricaine pour la restauration, la justice, l'ordre, la dignité et la renaissance africaine globale. Bienvenue à cette discussion vitale au carrefour des puissances mondiales. Je suis donc Mbeken Tonga, Metilame Yodi, le fondateur de la coaphrologie et le directeur de l'Institut des études du monde africain contemporain et Global Coaphro UK. Nous vivons une transition colossale. L'ordre mondial bascule l'unipolarité vers une configuration pluriverselle. Mais ce basculement n'est pas pacifique. Il a transformé la diplomatie en un champ de bataille aux enjeux considérables. Une bataille non seulement économique et militaire, mais aussi, avant tout, symbolique et rhétorique. Le continent africain, cible d'une convoitise stratégique incessante, est soumis à ce que j'appelle le harcèlement perpétuel. Le but, déprécier sa souveraineté et légitimer les interférences. Pensez aux déclarations scandaleuses et déshumanisantes de figures comme Donald Trump, qualifiant certaines nations africaines de pays de merde, shitholes countries. Ce n'est pas une simple gaffe. C'est l'illustration éclatante d'une violence symbolique institutionnelle. Disons que ma thèse est claire pour mettre un terme à ces escalades, escalades verbales et ces interférences persistantes. Quelle que soit américaine, française ou arabe, l'Afrique doit forger une diplomatie unifiée et résiliente. Cela nécessite l'approche révolutionnaire coaphrologique, bien évidemment, qui intègre deux impératifs inséparables, c'est-à-dire la local stratégie et la cyberstratégie pour maîtriser le récit. En première partie, l'anatomie de l'agression symbolique. Il faut dire que l'agression symbolique est l'arme intellectuelle du néocolonialisme. Comme nous l'a appris Bourdieu, la violence symbolique est une domination exercée par le consensus tacite, par le déni de dignité. Dans le contexte des relations internationales, cette violence opère via trois mécanismes. Le premier, c'est le réductionnisme stigmatisant. Nos nations sont réduites à des stéréotypes binaires, une crise humanitaire ou une opportunité minière. On nie la complexité de nos trajectoires politiques et sociales. La rhétorique trumpienne, par exemple, crue et déshumanisante, opère une racialisation des relations internationales, justement justifiant moralement tout, de l'indifférence à l'interventionnisme musclé. 2. L'amplification médiatique. Les dérapages verbaux des figures de pouvoir sont immédiatement amplifiés par les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Cette caisse de résonance mondiale transforme la déclaration d'un individu en un jugement collectif. Un climat de harcèlement qui sape l'image des diplomates et des peuples africains sur la scène internationale et mondiale. 3. La légitimation de l'interférence. En dépeignant systématiquement l'Afrique comme incapable de s'autogérer, l'agression symbolique crée un cadre d'acceptabilité
les puissances occidentales et autres trouvent alors la justification morale dont elles ont besoin pour leur intervention sécuritaire, économique et politique. Comme l'avertit Mbembe Achille, le monde extérieur utilise le récit de l'incapacité africaine pour rationaliser sa présence et sa pression. En deuxième partie, nous abordons la thématique de l'impératif de la riposte unifiée. Face à une agression qui vise l'Afrique dans son ensemble, seule une riposte continentale peut être efficace. Nous devons transformer la protestation morale en un instrument de pouvoir diplomatique. C'est-à-dire qu'il faut la formalisation par l'Union africaine. C'est-à-dire, l'Union africaine ne peut pas rester un simple forum de discussion. Elle doit devenir un acteur de coercition diplomatique unifiée. Il est impératif d'adopter une doctrine de réponse. Ça veut dire à cette sorte de dénigrement formel, établissant un protocole d'escalade graduée, condamnation assurée et puis immédiate, convocation des ambassadeurs, exigence de rétraction formelle, cela sur une réponse rapide, prévisible et portant le poids de 55 nations. Le principe de réciprocité souveraine, l'unité diplomatique doit être le levier pour appliquer le principe de la réciprocité absolue. L'Afrique doit conditionner l'accès à ses marchés, à ses ressources stratégiques et à sa coopération sécuritaire ou régionale sur le respect total de sa dignité et de sa souveraineté. Négocier en bloc continental ou régional via la ZLECAF qui maximise notre effet de levier et nous prémunit comme ça contre les pressions bilatérales ciblées. On touche maintenant la double stratégie coafrologique. La diplomatie d'aujourd'hui est une guerre à deux fronts. Nous devons nous battre simultanément sur le front interne, la locale stratégie, et sur le front numérique, la cyberstratégie. C'est le cœur de l'impératif coafrologique. Donc, en premier, la locale stratégie coafrologique. Renforcer la base de légitimité. La violence symbolique se nourrit de la perception de nos faiblesses internes. La locale stratégie vise à rendre le continent intrinsèquement moins vulnérable à la critique externe par l'excellence externe. Ça veut dire la gouvernance et état de droit. D'abord, qu'est-ce que ça représente? Ça veut tout simplement dire que la lutte invisible est acharnée contre la corruption, le renforcement de la transparence institutionnelle et la consolidation de l'état de droit. Et en plus de ça, il faut une gouvernance légitime et réactive, qui est la première ligne de défense contre les jugements extérieurs. Et puis il y a aussi les autonomies culturelles et éducatives, c'est-à-dire investir massivement dans la décolonisation des curricula éducatifs. Et puis il y a affirmer la valeur et la pertinence des philosophies, des langages, des langues et des savoirs africains, en renforçant la fierté, bien sûr, en renforçant justement la fierté et l'identité à la base, l'agression symbolique devient inopérante. Et en plus, en 3, il y a l'intégration économique et la diversification. Réduire la dépendance aux prêts conditionnels et aux exportations de matières premières en privilégiant, l'industrialisation locale et l'intégration économique intra-africaine. Une solidité économique interne limite l'efficacité des pressions politiques externes. En B, nous avons la cyberstratégie coafrologique pour maîtriser la souveraineté du récit. Comme l'a souligné Castells, le cyberespace est un endroit où se joue la bataille de la perception mondiale. Nous devons reprendre le contrôle du récit africain. Ça veut dire le contrôle du récit numérique.
Ça implique mettre en place des équipes de diplomates. Oui, bien sûr, des équipes de diplomates, donc ça veut dire une diplomatie numérique 24/7. Non seulement pour réagir, mais pour pro-agir, répondre aux diffamations par des faits vérifiés, mais surtout rassurer l'espace informationnel avec un récit africain proactif, un récit d'Afrique, d'afrofuturisme, bien sûr, d'innovation et de réussite démocratique. Cybersécurité et résilience informelle, développer des capacités robustes de cybersécurité pour protéger les infrastructures d'État et des mécanismes de résilience informelle pour identifier et neutraliser rapidement les campagnes de désinformation, entre parenthèses fake news, visant à nous déstabiliser ou à justifier l'ingérence. Les plateformes de contenu panafricains, justement, financer et promouvoir des médias et des plateformes de réseaux sociaux d'obédience africaine. Cela permet de créer, comme ça, un espace de dialogue non filtré par les algorithmes occidentaux et garantir la souveraineté de la donnée et des informations sur le continent. Le récit est, une source stratégique. Nous devons posséder ces moyens de production en principe. Donc, nous allons clôturer ce podcast en disant tout simplement que la rhétorique de la menace et du harcèlement perpétuel, qu'elle soit incarnée par l'ancien président américain ou tout autre acteur, n'est pas une fatalité. C'est un défi politique stratégique qui exige une réponse radicale et cohérente. Le chemin vers la dignité souveraine passe par ce double impératif. Une diplomatie africaine unifiée, reposant sur la locale stratégie, la force interne et la cyberstratégie, la maîtrise du récit global. En parlant d'une seule voix, forte bien évidemment, en exigeant la réciprocité et en s'affirmant comme un pôle de puissance souveraine et légitime, l'Afrique ne fera pas que repousser les violences symboliques. Elle s'établira incontestablement comme un pilier essentiel et respecté du nouvel ordre pluriversel. C'est la voie coafrologique, c'est le nouveau mandat africain. Merci de nous avoir rejoints. À la prochaine. Maîtrisons notre récit. Nous vous laissons sous la haute protection de nos ancêtres bienveillants qui vous comblent de tout ce dont vous avez besoin. À très bientôt pour le prochain podcast. Ubuntu Kama.